Je suis Christophe Gillard, je suis le directeur de l'établissement La Roseraie AGT dans le Maine-et-Loire. C'est avant tout une résidence tournée vers l'extérieur avec un capacitaire de 70 logements. Alors, anciennement chambre EHPAD, mais on est vraiment tourné vers l'extérieur, donc on préfère parler d'habitat et donc d'habitants. Voilà au niveau des personnes accueillies. Au niveau du personnel, nous sommes à peu près à 50 ETP, ce qui nous représente à peu près 60 personnes travaillant dans l'établissement. Et pour l'année de création, on est un établissement qui a une cinquantaine d'années. L'ouverture s'est faite en 69, mais il y a eu plusieurs tranches. Et là, on est sur une grosse réalisation de rénovation et d'agrandissement. On est sur un budget de 7 millions d'euros là, qui a commencé début de semaine pour tout rénover notre établissement. Chaque personne qui est prise en charge dans le secteur médico-social est un citoyen à part entière. Et de ce point de vue-là, c'est un habitant, il habite à un endroit, il n'est pas à l'hôpital, donc son logement, c'est son habitat, et nous devons respecter 100% de son habitat et de sa liberté par rapport à ça. Ce qui nous amène en fait à penser les choses autrement. Ça veut dire, sur tout mon plan architectural actuel, il y a une grosse réflexion sur la place du lit dans l'habitat. Ça touche du coup à l'électricité, ça touche à l'ergonomie, ça touche à plein de choses pour que l'emplacement, le logement complet puisse être adapté au quotidien comme nous, on adapte notre logement quand on loue ou on achète quelque chose quelque part. L'origine du projet est le constat que dans le médico-social et le sanitaire, on a des arrêts de travail et des risques TMS qui sont plus forts que dans le bâtiment. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Quand on dit que les personnes sont libres d'aller et venir, et donc on ne peut pas les cantonner à un endroit précis parce que c'est l'endroit adapté pour s'occuper d'elles. C'est à nous de nous adapter pour nous occuper des personnes à l'endroit où elles veulent être. Tout mon plan ergonomique de l'établissement, à chaque fois que j'ai travaillé sur des choses, il faut que le matériel soit mobile. À partir du moment où il est figé dans la structure, il n'est pas adapté et il ne permettra pas en fait tout cet esprit domiciliaire. Et donc j'ai regardé un peu ce qui se passait dans l'industrie. Dans l'industrie, ça fait un petit bout de temps qu'il y a des exosquelettes qui se développent, dans le bâtiment aussi, et ils ont moins de soucis que nous. Donc voilà, ça fait plus de 2 ans que je creuse le sujet, et là il y a un revendeur qui a finalement trouvé un outil qui paraissait pertinent, qu'il le propose, et on est à l'essai avec, et ça a l'air d'être formidable. Tous les retours sont bons. Avec la médecine du travail, on a reciblé d'autres profils en essayant sur des métiers, les métiers existants dans notre établissement. Donc, première semaine, une aide-soignante sur toutes les activités de soins, des levées, des couchers, des toilettes, ce genre de choses. Donc, des fois, l'exosquelette est utile, des fois, il n'est pas plus utile que ça a priori, mais le fait de l'avoir en continu sur le poste de travail a permis à la soignante de s'apercevoir qu'au bout d'une semaine de travail, l'effet fatigue était considérablement atténué. C'est-à-dire qu'au niveau de son corps, au bout d'une semaine, elle n'avait pas eu l'impression d'avoir une semaine de travail. C'est l'outil utilisé, en fait, a la capacité de réduire de 30% la force musculaire développée. Il faut vraiment penser le futur, quitte à se tromper et à réorienter, mais on ne peut pas se satisfaire d'être dans la réponse au champ du connu. Parce que il faut partir dans le champ de l'inconnu, justement, et la réduction, et pas arriver en pompier. Ça sert à rien. Parce qu'arriver en pompier, on va multiplier les moyens qui ne seront pas efficaces. On le voit très bien si je prends d'autres choses. Nous, dans nos métiers, c'est accompagner les personnes âgées vulnérables. Le doublement de personnes âgées vulnérables, c'est dans 10 ans.
Aujourd'hui, si on ne fait que trouver les solutions du champ des connus et qu'on n'imagine pas ce qui va se passer dans 10 ans, on a déjà perdu. Donc, ça va être exactement la même chose, parce que s'il y a un doublement des personnes âgées, le doublement du personnel médical et médico-social devrait aller de pair. Et si on n'a pas anticipé les risques RH et les risques cyber, parce que les risques cyber, ils sont énormes actuellement sur nos métiers, si on ne l'a pas fait en amont, on a déjà perdu. On sera en retard d'une guerre. Donc, il faut forcément être d'abord en prévention avant d'être en pompier.